Et soyons clairs, ça va être dur pour Karim Ziani. En 2007, il va y avoir la météorite Mathieu Valbuena qui va tout bouleverser sur son passage. Si Ziani débute plutôt bien et il joue titulaire, l'équipe joue à l'envers. 5 défaites sur les 10 premiers matchs de Ligue 1, le coach Albert Raymond est viré et c'est le mythique Eric Guéret qui va prendre la suite sur le banc de l'OM. On parlera souvent de rapports compliqués entre l'entraîneur belge et Karim Ziani. Faut dire que l'épisode Carquefou marquera les esprits, mais on y reviendra un peu plus tard. Dès l'arrivée de Guéret, les choses changent pour Karim Ziani. Titulaire à Anfield pour la victoire historique 1-0, il va progressivement perdre du temps de jeu. L'explosion de Mathieu Valbuena n'y est pas étrangère. Finalement éliminé au premier tour de Champions League, l'OM est reversé en Coupe de l'UEFA, mais ça va pas arranger davantage les affaires de Karim Ziani. Il participe à la qualification en 16e de finale face au Spartak Moscou, mais il va rester sur le banc pour tout le 8e de finale, synonyme d'élimination face au Zénith Saint-Pétersbourg. Déjà un peu tricard, les choses vont empirer le 19 mars 2008 pour un 8e de finale de Coupe de France entre l'OM et Carquefou, alors en CFA2. Mené 1-0 à la mi-temps, l'OM doit réagir. Titulaire ce soir-là, Karim Ziani ne sort pas un gros match. Il est remplacé par Elliot Grandin. Mais l'international algérien n'est pas d'accord. Ça vous arrive de respecter les joueurs, lance Ziani à Guéret. Le coach, sans la tension montée, il répond « Karim, assieds-toi ». Mais à ce moment précis, Karim Ziani se lève, se rapproche de Guéret et lui parle mal. Guéret continue « Karim, assieds-toi ». Ziani ne s'assied pas et finalement le coach attrape le joueur et l'assoit littéralement sur le banc. Il a fallu que plusieurs joueurs interviennent pour les séparer. Une scène lunaire qui montre qu'à cette époque, il y a énormément de pression à l'OM. Derrière, l'OM perd le match et surtout, Karim Ziani perd définitivement sa place à Marseille. Mais attention, l'Algérien a de la fierté. Il va s'accrocher et va revenir en grâce aux yeux de Guéret. La saison 2008-2009 va être de meilleure facture pour Karim. L'équipe tourne bien, aligné en numéro 10, ailier droit ou milieu relayeur, il est plus décisif. But face à Sochaux, face à Lorient, face à Nice, passeur décisif contre Le Havre, contre Bordeaux, il joue aussi en Coupe d'Europe. Mais en Champions League, c'est encore trop haut pour l'OM. Dans un groupe avec Liverpool, l'Atlético Madrid et le PSV, les Marseillais terminent 3e. Encore une fois reversé en UEFA, l'OM élimine cette fois-ci l'Ajax au bout d'un match mémorable. Ziani se blesse, absent face au Shakhtar Donetsk, il voit le dernier carré de Coupe d'Europe s'envoler sous ses yeux. En fin de saison, l'entraîneur Eric Guéret part et Didier Deschamps arrive. Pas vraiment fan du profil de Karim Ziani, Deschamps ne témoigne pas d'une envie débordante pour le garder. Arrive alors pour Karim un vrai choix à faire. S'accrocher à l'OM avec un coach pas franchement emballé à l'idée de travailler avec lui, ou alors prendre un risque et partir à l'étranger. Cela peut avoir du sens car il est proche de la maturité, son implication dans l'équipe nationale plaide en faveur de ce départ. Mais attention, en juin 2009, Karim Ziani ne souhaite pas partir n'importe où. Il faut donc trouver le bon challenge. Et si certains clubs de Ligue 1 se manifestent, c'est trop tard. Wolfsburg, qui vient tout juste d'être sacré champion d'Allemagne, propose le challenge idéal pour Karim Ziani. Qualifié en Champions League, Wolfsburg présente plusieurs avantages. Un poste de titulaire, un coach qui le veut vraiment et un cadre champêtre qui pouvait faire un peu penser à Sochaux. Ville industrielle, pression raisonnable, un cocktail parfait dans lequel Karim Ziani peut s'épanouir. Début juillet, l'OM et Wolfsburg s'entendent pour un transfert aux alentours de 7 millions d'euros et un contrat de 4 ans. Mais à la différence de l'OM, Sochaux, Lorient ou encore Troyes, Karim Ziani choisit le numéro 15, comme en sélection. Si la qualification ratée pour la CAN 2008 a montré que la sélection algérienne avait encore beaucoup de travail à effectuer, un objectif un peu fou est en ligne de mire. Se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Avec un premier tour relevé avec le Libéria, la Gambie et le Sénégal, l'Algérie termine première de son groupe. Mais attention, car pour réussir à se qualifier à cette époque-là, il faut franchir le second tour. Et là, ça va être une toute autre histoire. Car affronter le Rwanda et la Zambie, ça peut encore aller. En revanche, jouer sa qualification face à l'Égypte, vainqueur de la dernière CAN, ça ressemble à un Everest quasi inaccessible. Quelques jours avant d'intégrer officiellement son nouveau club de Wolfsburg, il retrouve ses partenaires en sélection. Et avec eux, il va prendre une sérieuse option pour la qualif.
Après un nul 0-0 face au Rwanda, l'Algérie bat l'Égypte 3-1 au stade Mustapha Tchaker. Matmour, Ghezal, Djebour permettent aux Jaziri de montrer que l'objectif Coupe du Monde 2010 n'est pas utopique. En attendant, Karim Ziani débute son aventure avec son nouveau club. Pour les premiers matchs, il est titulaire et les choses vont rapidement se dégrader pour lui. Lors d'un entraînement, le bouillon numéro 15 n'hésite pas à jouer dur. Il raconte: la Bundesliga, physiquement, c'est autre chose. C'est un autre monde. Il y a beaucoup de vitesse, d'intensité. Le coach voulait qu'on soit tout le temps à fond. Mais un jour, à l'entraînement, je suis allé franco. Là-bas, Dzeko était la star. Personne ne se permettait de le toucher. Donc quand je l'ai touché, tout le monde a paniqué. Dzeko est venu aux mains avec moi, mais après, ça s'est calmé avec lui. Cependant, cet épisode va conditionner fortement l'exercice allemand de Karim Ziani. Entre mise à l'écart, blessure, convocation en équipe nationale, on est très loin du projet relance envisagé quelques mois auparavant. 10 matchs de Bundesliga, 2 passes décisives, 4 matchs de Champions League, ou plus précisément 4 entrées de jeu. Au total, cette saison-là, Karim Ziani va jouer à peine 650 minutes. Une vraie misère pour l'un des joueurs cadres de la sélection algérienne à cette époque-là. Et la sélection dans tout ça. Vainqueur de la Zambie 2 fois et du Rwanda 3-1, l'Algérie va jouer son billet qualificatif lors du dernier match en Égypte. L'Algérie peut se contenter d'un match nul, voire d'une défaite par un but d'écart. Un luxe, mais pas non plus une garantie infaillible. Ce 14 novembre 2009, au stade du Caire, la tension est maximale. Et ça va mal débuter pour Karim Ziani et ses partenaires. Amer Zaki ouvre la marque à la 2e minute de jeu. Avec ce but, l'Algérie ne tient qu'à un fil. Malgré un 11 de départ avec plusieurs joueurs offensifs de qualité, Rafik Saifi, Mourad Megni, Karim Matmour et évidemment Karim Ziani, l'Égypte a le contrôle du ballon et du tempo. Mais rien n'y fait. Au contraire, la défense algérienne prend confiance. On arrive à la 90e minute de jeu. L'Égypte ne parvient toujours pas à marquer. Mais à la 95e minute de jeu, Emad Eteb place une tête hors de portée de Gawawi. 2-0, le stade explose, coup de sifflet final. Mais il y a une petite particularité, parce qu'avec ce 2-0, les Algériens et les Égyptiens sont à égalité parfaite. 6 matchs disputés, 4 victoires, 1 match nul, 1 défaite, 9 buts marqués, 4 encaissés, donc plus 5 de différence de but. Si l'on ajoute que l'Algérie a battu 3-1 l'Égypte au match aller et que l'Égypte a battu l'Algérie 2-0 au match retour, cela fait une égalité parfaite car les buts à l'extérieur ne comptent pas double en cas d'égalité à ce moment-là. Il faut donc passer par un match d'appui et sur terrain neutre. 4 jours plus tard, c'est au Soudan que ces deux sélections vont s'affronter. Dans un contexte irréel, l'Algérie va arracher son billet pour le mondial. 40e minute de jeu, Karim Ziani tire un coup franc à une 40aine de mètres côté gauche. Son ballon rentrant et flottant est parfait. Son coéquipier Antariaya sent bien le coup. Il place une frappe du droit de près qui bat le gardien El Hadari qui ne peut pas repousser. 1-0 en dépit d'une forte animosité entre les joueurs des deux sélections. Pas de carton rouge, de bagarre. Le match reste correct et au coup de sifflet final, l'Algérie obtient sa qualification pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. 24 ans après sa dernière participation. Un sacré exploit quand on voit d'où vient cette sélection. Mais attention, il n'y a pas la place pour faire la fête trop longtemps. En effet, quelques semaines plus tard, c'est le début de la CAN 2010 en Angola. Opposé au Malawi, l'Angola et au Mali, l'Algérie débute par un fiasco. Défaite 3-0 face au Malawi. Derrière cette claque, les Algériens se reprennent face au Mali 1-0 grâce à un but de Rafik Halich sur un centre de Karim Ziani. Pour le troisième match face à l'Angola, un match nul suffit pour la qualification en quart de finale et sans surprise, on va avoir un bon vieux 0-0 qui va finaliser l'affaire. Mais attention, en quart de finale, c'est la Côte d'Ivoire. Drogba, Gervinho, Kalou, Yaya Touré, Zokora, une sacrée équipe. Et l'Algérie n'est pas favorite. La veille de ce match décisif, Karim Ziani et plusieurs joueurs, dont Majid Bouguera et Hassan Yebda, jouent à la PS4 à FIFA. L'ambiance est excellente.
Et les joueurs se disent qu'ils n'ont pas envie que ça s'arrête, que l'aventure ne peut pas se terminer comme ça. Sportivement d'abord, mais humainement surtout. Karim Ziani se souvient. On était pressé de se retrouver en sélection. On avait rendez-vous lundi pour le rassemblement, et on arrivait 2 jours avant. On avait envie de passer du temps ensemble. On était une vraie famille. On connaissait les frères, les sœurs. C'était une époque incroyable. 4e minute de jeu, ça commence très mal pour l'Algérie. Salomon Kalou marque le but du 1-0. Sonné, les Jaziri reviennent dans le match à la 40e minute grâce à Karim Matmour. Le match est tendu comme très souvent. On arrive à la 89e minute de jeu. Kader Keita va trouver l'ouverture dans la défense de l'Algérie. 2-1. Le vrai coup de massue. Et dans cette Algérie 2010, il y a un cœur énorme et une générosité fantastique. 91e minute de jeu, soit 2 minutes plus tard. Centre de Belhadj, tête de Majid Bouguera, 2 partout. On va filer en prolongation. Galvanisés par cette égalisation, les Algériens vont ajouter un nouveau but en début de prolongation. Nouveau centre décisif de Karim Ziani, tête d'Amer Bouaza, Kopa Barry est battu, 3-2 pour l'Algérie dans une ambiance indescriptible. Les partenaires de Karim Ziani tiennent leur exploit. Victoire finale 3-2 avec une place pour les demi-finales de la CAN. Et face à qui? L'Égypte bien évidemment. Sauf que ce jour-là, il va pas y avoir match. Surclassé 4-0, les Algériens reviennent les pieds sur terre. La finale pour la 3e place contre le Nigeria perdu 1-0 n'y changera rien. L'Algérie est passée à côté d'un truc énorme dans cette CAN 2010. Cependant, le bilan est encore une fois positif, car la victoire face à la Côte d'Ivoire reste un exploit et la progression sportive de cette sélection est bien visible. Il faudra toutefois en faire plus quelques mois plus tard pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Après ces émotions fortes de la CAN 2010, la fin de saison à Wolfsburg va pas être idéale. Loin de là. Presque pas de temps de jeu. Le club végète au milieu du tableau de Bundesliga. Alors, il y avait bien l'Europa League en guise de consolation avec les éliminations de Villarreal et du Rubin Kazan en 16e et 8e de finale. Mais Karim Ziani va jouer aucune minute dans cette compétition. Dommage, car il ne le sait pas encore, mais il n'aura plus jamais l'occasion de rejouer la Coupe d'Europe dans sa carrière. Mais à ce moment précis, Karim Ziani n'a qu'une seule chose en tête. Il faut être clair, c'est jouer la Coupe du Monde 2010. Il rejoint donc ses coéquipiers à la fin du mois de mai. Pour préparer la compétition, l'Algérie joue l'Irlande en match amical. Sévère défaite 3-0. Une semaine plus tard, l'Algérie retrouve le goût de la victoire face aux Émirats Arabes Unis. 1-0, c'est Karim Ziani qui va marquer le seul but du match. Encore une fois sur penalty. L'équipe est prête pour débuter ce mondial 2010. Et face à la Slovénie, l'Angleterre et les États-Unis, l'objectif est de se qualifier pour les 8e de finale. Pas une mince affaire. Pour le premier match contre la Slovénie, Karim Ziani est titulaire à gauche d'un 3-4-3 assez ambitieux avec Djebour, Matmour et Kadir. Le match est serré, personne ne prend véritablement de risque. À l'heure de jeu, le coach, Rabah Saadan, sort Djebour et fait rentrer Abdelkader Khezal. 1 minute plus tard, ce dernier prend un carton jaune. Et surtout, un quart d'heure plus tard, il va en prendre un second pour une main. Carton rouge. À 10, l'Algérie est désorganisée. Le sélectionneur ne fait pas de changement. Et ce qui devait arriver finit par se produire. La Slovénie trouve l'ouverture à la 79e minute de jeu sur une frappe de Robert Koren. L'Algérie ne reviendra pas. La claque fait mal. 5 jours plus tard, l'Algérie joue sa peau face à l'Angleterre. Une défaite élimine l'Algérie. Pour ce match, le coach opte pour une tactique très défensive. Karim Ziani est en soutien de l'attaquant de pointe, Karim Matmour, et s'il va réussir à garder le ballon, montrer sa technique soyeuse et aider ses coéquipiers dans l'effort défensif, il ne va pas réussir à porter l'Algérie à un exploit gigantesque. Cependant, l'essentiel va être assuré. En effet, le 0-0 laisse encore l'Algérie en vie dans ce mondial 2010. Et après ce nul historique, le moral est regonflé. Une victoire pour le 3e match et les Algériens verront les 8e de finale. Et en plus, l'adversaire est à leur portée. Les États-Unis ne font pas figure de favoris insurmontables. Alors, si les deux équipes vont avoir leur chance dans cette rencontre, personne n'arrive à forcer la décision. L'Algérie est brouillonne et bute sur la défense américaine. On se dirige vers un 0-0 frustrant
pour tout le monde quand à la 91e minute de jeu, Landon Donovan reprend du pied droit un tir dévié de Dempsey, l'Algérie s'écroule 1-0. Élimination pour Karim Ziani et ses partenaires, une grosse désillusion pour cette équipe. En dépit du 0-0 face à l'Angleterre, l'Algérie est passée à côté de son mondial. Un goût amer qui ne doit pas non plus faire oublier le chemin parcouru depuis plus de 2 ans avec la qualification face à l'Égypte, la demi-finale de Cannes avec l'élimination de la Côte d'Ivoire. Cependant, sans véritablement en prendre conscience, la carrière de Karim Ziani va prendre une tournure beaucoup plus anonyme. Le retour à Wolfsburg pour la saison 2010-2011 va confirmer la tendance de la saison précédente. Mis à l'écart et peu sollicité, il ne va jouer que 7 matchs en 6 mois. Logiquement, il va demander à être prêté, mais à ce moment-là, peu de clubs sont intéressés. Il doit rebondir en Turquie, à Kayserispor plus précisément. Là-bas, il va rejouer et découvrir un joueur avec qui le feeling va se produire instantanément, le Marocain Nordin Amrabat. Aligné meneur de jeu, Ziani permet à Kayserispor de terminer à la 6e place du championnat turc. Malheureusement, l'option n'est pas activée. Il revient donc à Wolfsburg. Dans l'impasse, le club allemand et Ziani se mettent finalement d'accord pour résilier son contrat à l'amiable. Désormais libre, il peut choisir son prochain club sereinement. Il a 29 ans et plutôt que de tenter de rester en Europe, il va décider de partir dans le Golfe. Une petite mort footballistique car au Qatar, faut être clair, on progresse plus sportivement. Un choix assumé qui va amener Karim Ziani à Al Jaish, Al Arabi, Ajman, Fujairah. Certes, il va jouer la Champions League asiatique, mais progressivement, il va perdre sa place en sélection d'Algérie. Et c'est un peu dommage car il avait été appelé pour le premier match du nouveau sélectionneur Vahid Halilovic en 2012. Il avait même été capitaine de la sélection algérienne à cette occasion-là. Mais derrière, il n'a plus jamais été appelé, ce qui reste un peu une blessure pour lui. En 2015, Karim Ziani a 33 ans, mais l'envie de revenir en Europe est assez forte. Après un crochet par la Roumanie, au modeste Petrolul Ploiesti, il va faire un vrai choix d'amoureux du ballon. En effet, en juillet 2016, il va s'engager avec Orléans en Ligue 2. L'objectif est le maintien, mais un détail va faire la différence. La présence d'un effectif d'Orléans d'Antar Yahya. Si ces deux joueurs ont partagé des émotions fortes avec le maillot de l'Algérie, ils ont aussi un lien fort, car Antar Yahya, le défenseur notamment passé par Lens, est aussi le mari de la sœur de Karim Ziani, Karima. Donc la perspective de se retrouver pour une dernière danse en commun a logiquement séduit Karim Ziani. Et il a bien fait. Il va donner du plaisir aux supporters et pendant 3 ans, il va jouer aux côtés de jeunes espoirs comme Armand Lorienté, Gaëtan Perrin, Jean-Eudes Daoulou, mais aussi des vieux briscards comme Pierre Boubi ou Anthony Le Tallec. Avec un maintien en poche à chaque exercice, Karim Ziani a conclu sa carrière la tête haute, comme sur le terrain. Évidemment, on est en droit de rester un peu sur sa faim quand on voit la carrière de Karim Ziani, et surtout la fin. Bien sûr, il aurait pu faire beaucoup plus et mieux au regard de son talent. Néanmoins, il peut être fier de sa carrière. 473 matchs pro, 36 buts, 33 passes décisives, 23 pénaltys inscrits en 23 tentatives, une Coupe de France, un titre de meilleur joueur de Ligue 2, un transfert à l'OM, Wolfsburg, 62 sélections, une demi-finale de Cannes, une participation au Mondial 2010, le brassard de capitaine de la sélection algérienne. Pas mal pour un joueur de 1m69 qui a dû batailler pour devenir professionnel et qui a dû se faire violence pour faire la carrière qu'il a fait. Un bel exemple à suivre, car plus de 10 ans après sa dernière sélection, il reste un joueur majeur et respecté de l'équipe d'Algérie. Sûrement sa plus grande fierté, à égalité peut-être avec celle d'avoir rendu fier son papa et sa famille. Alors pour tous ces bons moments passés sur le terrain, merci Karim Ziani.